tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Ça y est, la déferlante des jeux d'automne a commencé et on a beaucoup de choses à vous montrer cette semaine. On va commencer avec le test de FIFA 12 avant d'embrayer sur Star Select, notre rubrique People. Les invités du jour, Omar Sy et Julien Courbet, tous les deux s'affrontent au jeu de foot d'Electronic Arts. Et enfin, on terminera avec The Gunstringer, un titre sorti exclusivement pour Kinect. Un programme éclectique qui commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Et on commence avec les ventes de FIFA 12 qu'Electronic Arts a communiqué cette semaine. La simulation de football de l'éditeur américain est considérée comme la référence absolue du genre, et cela s'est une nouvelle fois traduit dans les chiffres, puisque le jeu s'est écoulé à plus de 3 200 000 exemplaires dans le monde en une seule semaine. À titre de comparaison, Gears of War 3 s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, ce qui fait pour le moment de FIFA 12 le jeu qui a eu le meilleur lancement en 2011. Jolie performance. On passe maintenant à Beyond Good and Evil 2 qui a une nouvelle fois fait parler de lui ces derniers jours lors d'une interview que Michel Ancel a accordée à des confrères américains. Le créateur de Rayman a notamment confié que le développement du jeu n'était pas envisageable sur les consoles actuelles et qu'il avait même été contraint de revoir ses ambitions à la baisse pour le premier épisode. Si Beyond Good and Evil 2 devrait voir le jour d'ici quelques années, Michel Ancel tient à ce que le joueur soit libre de ses mouvements sans la moindre contrepartie technique. Et on termine ce Zap Actu avec une mauvaise nouvelle qui risque de décevoir ceux qui ont apprécié Elle les Noirs. En effet, le studio Team Bondi a été placé en liquidation judiciaire, malgré le succès critique et commercial du jeu, qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Les nombreuses difficultés financières auront donc eu raison de la société de Brendan McNamara, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot dans le monde du jeu vidéo. Après PES 2012, c'est au tour de FIFA 12 de fouler le gazon des plus grands stades de foot. Electronic Arts a procédé comme chaque année à de nouveaux changements, dont un moteur physique revu et corrigé. C'est réussi et on vous propose de voir tout de suite le résultat. Cela fait maintenant 4 années consécutives que FIFA est considéré comme la référence absolue du football virtuel. Et avec un PES qui peine à retrouver son niveau de jeu, les développeurs d'Electronic Arts ont une excellente occasion d'enfoncer définitivement le clou. Les améliorations dans FIFA 12 sont nombreuses, à commencer par la conduite de balle à 360 degrés, qui a encore gagné en souplesse. Face à des défenses particulièrement regroupées, les développeurs ont tenu à ce que les joueurs puissent débloquer une situation sur un exploit individuel. Oh, le voilà! L'intelligence artificielle a elle aussi été remaniée et les déplacements des partenaires sur le terrain sont nettement plus cohérents. Ashley Young. Mais c'est sans conteste le travail réalisé sur le moteur physique du jeu qui impressionne le plus, avec notamment l'Impact Engine qui rend les contacts beaucoup plus réalistes. La majorité des bugs de collision et des animations scriptées ont été supprimés, même s'il subsiste encore quelques imperfections à ce niveau-là. FIFA 12 dispose également d'un tout nouveau système de défense baptisé défense tactique. Désormais, pour récupérer le ballon, le joueur doit presser une première fois croix ou A en fonction de votre console pour cibler le porteur du ballon, puis carré ou X pour tendre la jambe et faire obstacle. Mais que les vieux de la vieille soient rassurés, il est toujours possible de revenir à l'ancienne méthode. En ce qui concerne les gardiens de but, ils sont beaucoup plus difficiles à tromper et les arbitres n'hésitent pas à sortir le carton rouge en cas de tacle par derrière. Deuxième jaune. Eh oui, c'est un carton jaune, un deuxième carton jaune. Et tout à fait Hervé, c'est l'expulsion. D'ailleurs, les blessures peuvent cette fois-ci tenir un joueur éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, ce qui oblige à mieux gérer son effectif. Sortir suite à sa blessure. Côté réalisation, FIFA 12 ne déçoit pas non plus, avec des animations qui ont gagné en fluidité et en réalisme. Et même si on n'atteint pas le même degré de photoréalisme que dans un PES, on peut difficilement nier les gros efforts sur le faciès.
Au niveau du contenu, FIFA n'a jamais déçu et on retrouve donc l'intégralité des clubs, ainsi que des sélections nationales, sans oublier les différentes compétitions propres à chaque pays. Oh, le beau tir. Ouais, très belle intervention du gardien. Parmi les autres nouveautés, on note aussi la possibilité de vivre la dernière journée du mercato dans le mode carrière, ainsi que l'arrivée de l'eSport Football Club, où les fans de foot peuvent non seulement supporter leur club de cœur, mais aussi exhiber fièrement leurs statistiques et se lancer des défis. Bref, vous l'aurez compris, FIFA 12 tutoie l'excellence et s'impose comme une référence incontournable du football virtuel. Les multiples menus permettent de tout paramétrer et de prendre part à des matchs comme ceux que l'on voit à la télévision. Assurément l'un des jeux à ne pas manquer cette année. La note jeu actu, 19 sur 20. Puisque l'on parle de FIFA 12, on enchaîne sans transition avec notre Star Select, notre rubrique People, où nous avons accueilli Omar Sy, le Omar du célèbre tandem Omar et Fred, et Julien Courbet, pas le présentateur télé, mais le jeune comédien. Ensemble, ils se sont défiés à FIFA 12. Quel est le meilleur des deux? La réponse tout de suite. Tu nous excuseras, mais on ne te regardera pas quand tu vas nous parler. Hein. Moi, j'ai pris l'Inter. J'ai pris Barcelone, moi. Moi, c'est toujours les Italiens, moi, de base. Parce que nous, c'est tactique, technicité. Ouais, je pense que ça se passe de commentaires, hein, mais qui prend Barcelone, on sait Voilà. ce qu'il cherche. Barcelone, c'est la facilité. On peut dire ça comme ça, on peut dire aussi l'évidence. Oh, salopard. Et c'est le but. Il s'appelle Lionel Messi. C'est un jeune qui aime le foot. Oui, je suis habitué hein, depuis, on va dire, 97 quand même. Ouais, C'est une histoire qui dure. ouais, largement. Parce que c'est une simulation. C'est tout. PES, ça l'était à l'époque, mais plus maintenant. Je trouve que c'est plus, je sais pas, c'est plus arcade. Non, PES, fini. Oula, Oh, mais il y a il pas est très de agressif. monsieur l'arbitre. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très Il n'y a agressif. rien du tout. Mais plus le jeu est difficile, Ouais. plus c'est bon Plus c'est pour nous, intéressant. parce que plus on a des progrès à faire et plus on passe de temps avec le jeu, quoi. Ce qui est intéressant dans les jeux vidéo, c'est de progresser. Et donc là, il y a une marge de progression qui est très grande, apparemment. En tout cas, me concernant. Ce que j'ai noté, c'est que la défense, elle est beaucoup plus difficile à choper, là, sur cette version. Ça va être une science de bien défendre, ça va être intéressant. Et du coup, comme c'est dur de défendre, un mec qui défend bien, il va te foutre les nerfs. On joue aussi pour ça, hein, pour un petit peu agacer ses amis. Première mi-temps, c'est... Bah, je domine un peu, quand même. On tâtonne encore, donc c'est... Il m'a mis un but en C'est histoire. pas évident, parce que t'es pas encore dans le... Il me l'a fait à la Zaïroise, l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, mon frère, T'inquiète, chacun t'inquiète. fait avec ses moyens, Mais d'accord? t'inquiète, la guinguette. Dans le jeu, là, quand on joue, là, on sent bien quand même qu'il y a... Il est plus lent. Déjà, il est plus lent. Ouais, mais après, j'ai l'impression que ça, c'est toujours ce qu'on dit quand on découvre le jeu. Vu qu'on est plus sur la manette que sur ce qui se passe sur l'écran, on a l'impression que ça va doucement, quoi. Faut jouer un peu plus. Non. 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 Là, ça, c'est Mais non, mais là, c'est ça de la devient triche. bon. Le mec, Quand il a tu te deux dis, actions. je vais faire ça et Il qu'il a arrive. deux actions. Là, tu prends le jeu en main. Mais arrête, mais t'as rien C'est pris là du où ça tout. devient bon. C'est quand tu te dis, c'est tu ça fais qui deux va se actions. passer. Deux et c'est actions ça de qui se but. passe. Là, tu te dis, la La prise maîtrise en main, du jeu elle arrive. tactique, c'est moi. T'en parlais, tu posais la question. Ça y est. Possession de ballon. Regarde, Je possession veux de ballon. faire on ça. verra. Tac, 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 je mets les choses en place et ça arrive. Oui, j'ai un film qui sort là le 2 novembre, il s'appelle Intouchable, avec François Cluzet. Un film que je vous conseille, messieurs, dames. C'est un mec tétraplégique très riche qui va prendre comme auxiliaire de vie un jeune de banlieue. Et c'est la rencontre de ces deux mecs-là, c'est l'amitié qui va les lier, qui donne une très très belle histoire. C'est tiré d'une histoire vraie. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Oh, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous.
Une très belle histoire et en plus très drôle. Moi, j'ai la sortie d'un film qui s'appelle Road 9, un film d'un scénario de Bibi Nasri, un road movie. Et voilà, qu'on a tourné au Maroc il y a 6-7 mois et qui va sortir, je pense, l'année prochaine. Et le film de Jamel, Beurre sur la ville, je suis dessus aussi, qui sort le 12 octobre. Il y a au moins 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait 2 000 euros chacun. On est refait. C'est qui cet abruti là? C'est compliqué. Maîtrise du jeu de l'AS Roma, du réalisme pour le Barça, on va dire. Hein. Ils ont fait 2 actions de but. Voilà, au niveau de la qualité de jeu, c'était Totti et tous ses potes. Au niveau de l'efficacité, c'est voilà, Messi et tous ces sbires là. Bah, il n'y a qu'à regarder le ralenti et voir les actions retenues par l'ordinateur. Je pense que le computer a préféré mon style de jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Et je crois qu'il me le rend bien. Je crois qu'il me le rend bien. Il le reconnaît. T'inquiète, t'inquiète. On va finir cette émission avec un jeu sorti uniquement sur Xbox 360 et Kinect. Il s'agit de The Gunstringer, un titre qui nous place dans la peau d'une marionnette cow-boy que l'on devra diriger avec les mains. Regardez. Développé par les fous furieux de Twisted Pixel, à qui l'on doit Explosion Man et sa suite, The Gunstringer est leur première expérience Kinect. Pour une fois, une vraie innovation est au rendez-vous et le titre ne se contente pas d'être une sorte de mini-jeu fait à la va-vite. Conçu comme une sorte de spectacle avec un public réactif, The Gunstringer vous met aux commandes d'une marionnette cow-boy. Cette dernière prend le nom de Gunstringer, un ancien malfrat trahi par sa bande de l'époque. Il va donc falloir diriger la vendetta de ce squelette armé d'un flingue en utilisant les mêmes gestes qu'un marionnettiste. Une excellente idée qui se sert vraiment de l'imaginaire et donne un côté naturel au mouvement effectué devant Kinect. Jeu sur rail à la Panzer Dragoon, The Gunstringer vous demande de cibler les ennemis avant de balancer le bras droit en arrière pour tirer. La main gauche sert quant à elle à diriger le héros, que ce soit pour les sauts ou pour esquiver les nombreux pièges sur votre route. Pas très précis à cause de la latence habituelle de Kinect, le jeu compense cette faiblesse avec une marge de manœuvre importante. Le jeu propose autre chose que du tir grâce à des phases de plateforme à l'ancienne. Pas très originales, elles offrent tout de même une variété plutôt agréable. Complètement barré, The Gunstringer se montre toujours inventif avec des interactions entre le monde réel et le jeu vidéo. Des bras arrivent dans un niveau pour pousser des arbres ou faire rouler des roches. Les spectateurs surjouent ce qui se passe à l'écran. Tout est pensé pour surprendre le joueur. Tout comme les commentaires du narrateur ou les petites phrases décrivant les bonus qui sont très drôles et bien délirantes. Bénéficiant d'un univers graphique original avec un petit côté fait à la main, comme dans Little Big Planet, The Gunstringer propose une direction artistique inspirée à défaut d'une technique convaincante. Le jeu souffre en revanche d'une très courte durée de vie et d'une facilité un peu trop appuyée et est également tributaire d'un Kinect pas vraiment précis. Néanmoins bien fichu et très amusant, The Gunstringer fait partie du cercle fermé des jeux Kinect bien conçus pour le périphérique. La note Jeu Actu, 14 sur 20. Jeu Actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau programme 100% jeux vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. Sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux pour gagner plein de cadeaux ou encore des jeux, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous,
tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Ça y est, la déferlante des jeux d'automne a commencé et on a beaucoup de choses à vous montrer cette semaine. On va commencer avec le test de FIFA 12 avant d'embrayer sur Star Select, notre rubrique People. Les invités du jour, Omar Sy et Julien Courbet, tous les deux s'affrontent au jeu de foot d'Electronic Arts. Et enfin, on terminera avec The Gunstringer, un titre sorti exclusivement pour Kinect. Un programme éclectique qui commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Et on commence avec les ventes de FIFA 12 qu'Electronic Arts a communiqué cette semaine. La simulation de football de l'éditeur américain est considérée comme la référence absolue du genre, et cela s'est une nouvelle fois traduit dans les chiffres, puisque le jeu s'est écoulé à plus de 3 200 000 exemplaires dans le monde en une seule semaine. À titre de comparaison, Gears of War 3 s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, ce qui fait pour le moment de FIFA 12 le jeu qui a eu le meilleur lancement en 2011. Jolie performance. On passe maintenant à Beyond Good and Evil 2 qui a une nouvelle fois fait parler de lui ces derniers jours lors d'une interview que Michel Ancel a accordée à des confrères américains. Le créateur de Rayman a notamment confié que le développement du jeu n'était pas envisageable sur les consoles actuelles et qu'il avait même été contraint de revoir ses ambitions à la baisse pour le premier épisode. Si Beyond Good and Evil 2 devrait voir le jour d'ici quelques années, Michel Ancel tient à ce que le joueur soit libre de ses mouvements, sans la moindre contrepartie technique. Et on termine ce Zap Actu avec une mauvaise nouvelle qui risque de décevoir ceux qui ont apprécié Elle les Noirs. En effet, le studio Team Bondi a été placé en liquidation judiciaire, malgré le succès critique et commercial du jeu, qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Les nombreuses difficultés financières auront donc eu raison de la société de Brendan McNamara, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot dans le monde du jeu vidéo. Après PES 2012, c'est au tour de FIFA 12 de fouler le gazon des plus grands stades de foot. Electronic Arts a procédé comme chaque année à de nouveaux changements, dont un moteur physique revu et corrigé. C'est réussi et on vous propose de voir tout de suite le résultat. Cela fait maintenant 4 années consécutives que FIFA est considéré comme la référence absolue du football virtuel. Et avec un PES qui peine à retrouver son niveau de jeu, les développeurs d'Electronic Arts ont une excellente occasion d'enfoncer définitivement le clou. Les améliorations dans FIFA 12 sont nombreuses, à commencer par la conduite de balle à 360 degrés, qui a encore gagné en souplesse. Face à des défenses particulièrement regroupées, les développeurs ont tenu à ce que les joueurs puissent débloquer une situation sur un exploit individuel. Oh, le voilà! L'intelligence artificielle a elle aussi été remaniée et les déplacements des partenaires sur le terrain sont nettement plus cohérents. Ashley Young. Mais c'est sans conteste le travail réalisé sur le moteur physique du jeu qui impressionne le plus, avec notamment l'Impact Engine qui rend les contacts beaucoup plus réalistes. La majorité des bugs de collision et des animations scriptées ont été supprimés, même s'il subsiste encore quelques imperfections à ce niveau-là. FIFA 12 dispose également d'un tout nouveau système de défense baptisé défense tactique. Désormais, pour récupérer le ballon, le joueur doit presser une première fois croix ou A en fonction de votre console pour cibler le porteur du ballon, puis carré ou X pour tendre la jambe et faire obstacle. Mais que les vieux de la vieille soient rassurés, il est toujours possible de revenir à l'ancienne méthode. En ce qui concerne les gardiens de but, ils sont beaucoup plus difficiles à tromper et les arbitres n'hésitent pas à sortir le carton rouge en cas de tacle par derrière. Deuxième jaune. Eh oui, c'est un carton jaune, un deuxième carton jaune. Et tout à fait Hervé, c'est l'expulsion. D'ailleurs, les blessures peuvent cette fois-ci tenir un joueur éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, ce qui oblige à mieux gérer son effectif. Sortir suite à sa blessure. Côté réalisation, FIFA 12 ne déçoit pas non plus, avec des animations qui ont gagné en fluidité et en réalisme. Et même si on n'atteint pas le même degré de photoréalisme que dans un PES, on peut difficilement nier les gros efforts sur le faciès.
Au niveau du contenu, FIFA n'a jamais déçu et on retrouve donc l'intégralité des clubs, ainsi que des sélections nationales, sans oublier les différentes compétitions propres à chaque pays. Oh, le beau tir. Oui, très belle intervention du gardien. Parmi les autres nouveautés, on note aussi la possibilité de vivre la dernière journée du mercato dans le mode carrière, ainsi que l'arrivée de l'eSport Football Club, où les fans de foot peuvent non seulement supporter leur club de cœur, mais aussi exhiber fièrement leurs statistiques et se lancer des défis. Bref, vous l'aurez compris, FIFA 12 tutoie l'excellence et s'impose comme une référence incontournable du football virtuel. Les multiples menus permettent de tout paramétrer et de prendre part à des matchs comme ceux que l'on voit à la télévision. Assurément l'un des jeux à ne pas manquer cette année. La note Jeux Actu, 19 sur 20. Puisque l'on parle de FIFA 12, on enchaîne sans transition avec notre Star Select, notre rubrique People, où nous avons accueilli Omar Sy, le Omar du célèbre tandem Omar et Fred, et Julien Courbet, pas le présentateur télé, mais le jeune comédien. Ensemble, ils se sont défiés à FIFA 12. Quel est le meilleur des deux? La réponse tout de suite. Tu nous excuseras, mais on ne te regardera pas quand tu vas nous parler. Hein. Moi, j'ai pris l'Inter. J'ai pris Barcelone, moi. Moi, c'est toujours les Italiens, moi, de base. Parce que nous, c'est tactique, technicité. Ouais, je pense que ça se passe de commentaires, hein, mais qui prend Barcelone, on sait Voilà. ce qu'il cherche. Barcelone, c'est la facilité. On peut dire ça comme ça, on peut dire aussi l'évidence. Oh, salopard. Et c'est le but. Il salopard. s'appelle Lionel Messi. C'est un jeune qui aime le foot. Oui, je suis habitué hein, depuis, on va dire, 97 quand même. Ouais, C'est une histoire qui dure. ouais, largement. Parce que c'est une simulation. C'est tout. PES, ça l'était à l'époque, mais plus maintenant. Je trouve que c'est plus, je sais pas, c'est plus arcade. Non, PES, fini. Oula, Bon, il y a il est pas très agressif. monsieur l'arbitre. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est très Il n'y a agressif. rien du tout. Mais plus le jeu est difficile, Ouais. plus c'est bon Plus c'est pour nous, intéressant. parce que plus on a des progrès à faire et plus on passe de temps avec le jeu, quoi. Ce qui est intéressant dans les jeux vidéo, c'est de progresser. Et donc là, il y a une marge de progression qui est très grande, apparemment. En tout cas, me concernant. Ce que j'ai noté, c'est que la défense, elle est beaucoup plus difficile à choper, là, sur cette version. Ça va être une science de bien défendre, ça va être intéressant. Et du coup, comme c'est dur de défendre, un mec qui défend bien, va te foutre les nerfs. On joue aussi pour ça, hein, pour un petit peu agacer ses amis. Première mi-temps, c'est... Bah, je domine un peu, quand même. On tâtonne encore, donc c'est... Il m'a mis un but en. C'est pas évident parce que t'es pas encore dans le... Il l'a fait à la Zaïroise, l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Écoute mon frère, T'inquiète, chacun fait avec ses moyens, Mais d'accord? t'inquiète, la guinguette. Dans le jeu, là, quand on joue, là, on sent bien quand même qu'il y a... Il est plus lent. Déjà, il est plus lent. Ouais, mais après, j'ai l'impression que ça, c'est toujours ce qu'on dit quand on découvre le jeu. Vu qu'on est plus sur la manette que sur ce qui se passe sur l'écran, on a l'impression que ça va doucement, quoi. Faut jouer un peu plus. Non. 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 Là, ça, c'est Mais non, mais là, c'est ça de la devient triche. bon. Le mec, Quand il tu a te deux dis, je actions. veux faire ça et Il que tu y a arrives. deux actions. Là, tu prends le jeu en main. Mais arrête, mais t'as rien C'est pris là du où ça tout. devient bon. C'est quand tu te dis, c'est qui ça fait qui deux va se actions. passer, Deux et c'est actions ça de qui se but. passe. Là, tu te dis, la prise maîtrise en main, du jeu, elle arrive. tactique, c'est moi. T'en parlais, tu posais la question. Ça y est. Possession de ballon, regarde, Je possession veux de ballon, faire on ça. verra. Tac, tac, tac.